Hello everyone, welcome to BNP Sport. Pourquoi Xavi a démissionné de son poste d'entraîneur de Barcelone et est candidat pour le poste. Xavi a annoncé de manière inattendue qu'il ne continuerait pas à diriger Barcelone après cette saison, citant la pression unique exercée autour du club. Alors, où vont-ils à partir d'ici? David S. Bustamante Socrate Getty Images. Samedi, le coup d'envoi a été donné à la recherche du prochain entraîneur de Barcelone après qu'un autre entraîneur ait été, comme l'a décrit une source à ESPN, mâché et craché par la machine incroyablement exigeante, politique et complexe du club. Il a fallu 4 ans pour épuiser Pep Guardiola, 3 ans pour que Luis Enrique s'en aille et, un peu plus de 2 ans après avoir pris les commandes, Xavi Hernandez a annoncé de manière inattendue qu'il quitterait le club à la fin de la saison après une défaite 5-3. À domicile contre Villarreal en Liga, cette défaite a mis fin à un mois de janvier misérable pour le Barça au cours duquel il a également perdu 4-1 contre le Real Madrid en finale de la Supercoupe d'Espagne et a été éliminé de la Copa del Rey, battu 4-2 par l'Athletic Club en quart de finale. Barcelone était 9e de la Liga lorsque Xavi a pris le relais en 2021, guidant l'équipe vers une deuxième place et assurant le football de la Ligue des Champions. Il a ensuite mené le Barça à un premier titre en Liga depuis 2019 lors de sa première saison complète à la tête, ainsi qu'à la Supercoupe grâce à une brillante performance en finale contre le Real Madrid. Depuis, le milieu de terrain Sergio Busquets et l'ailier Ousmane Dembélé, deux des joueurs préférés de Xavi, sont partis, et aucun n'a été correctement remplacé, tandis que les blessures, notamment du gardien Marc-André ter Stegen et du milieu de terrain Gavi, ont également endommagé l'équipe. Les décisions concernant les nouveaux joueurs, comme le double prêt du défenseur João Cancelo et de l'attaquant João Félix, tous deux clients du Supra Jorge Mendes, ont également souvent été prises au-dessus de la tête de l'entraîneur. Les fissures ont été comblées plus tôt dans la campagne avec quelques bons résultats, mais les roues se sont détachées au cours des derniers mois. Le Barça a encaissé 4 buts ou plus à 4 reprises lors de ses 6 derniers matchs. La défaite 5-3 ce week-end était la première fois qu'il accordait 5 buts lors d'un match de championnat à domicile depuis la défaite 5-1 contre le Real Madrid en 1963. Le club étant à 11 points du rythme en Liga et Xavi sous une pression extrême, les deux en interne et en externe, il a révélé qu'il se retirerait à la fin de la saison, indépendamment de tout succès d'ici l'été, pour réduire la tension qui s'était développée autour du club. Nous avons fait un excellent travail et sommes fiers de ce que nous avons fait au cours de ces 2 années, a déclaré à ESPN une source de l'équipe d'entraîneurs de Xavi. Nous avons atteint tous les objectifs. Nous qualifier pour la Ligue des Champions et remporter des trophées la saison prochaine, mais c'est maintenant le bon moment pour partir. Le Barça est un club qui mâche les gens et les recrache. Il mange tout. Et il y a des moments où nous avons ressenti un certain manque de respect. La situation était insupportable. ESPN a parlé à des personnes dans et autour du club du contexte de la décision de Xavi, des curiosités qui surgiront à nouveau lorsqu'il s'agira de choisir un nouvel entraîneur et qui est en lice pour être nommé. Pourquoi Xavi a choisi de se retirer? Laporta soutient la décision de Xavi de quitter le Barça. Le président de Barcelone, Joan Laporta, discute de l'annonce de Xavi Hernandez selon laquelle il quittera le club à la fin de la saison. Certains diront que Xavi, 44 ans, saute avant d'être poussé. Ni les résultats ni les performances n'ont été satisfaisants depuis un certain temps et bien que les dépenses du Barça aient été freinées par les restrictions de la Liga, il a été soutenu lorsque cela était possible par le club, avec plus de 200 millions d'euros dépensés en signature au cours de son mandat. Cependant, Xavi insiste sur le fait qu'il s'agit d'une décision qu'il a prise il y a quelque temps et sur laquelle il réfléchissait depuis bien plus longtemps. Il blâme l'intensité et les exigences de l'entorno, qui se traduit vaguement par l'environnement qui circule dans le club, et comprend le tourbillon de ragots et de fuites générés par les médias, ainsi que les luttes intestines entre les anciens et actuels membres du conseil d'administration.
Entraîner le Barça devient presque une position politique, comme le dit une source. Vous participez à jusqu'à 6 conférences de presse par semaine, recevant souvent des questions qui dépassent votre compétence, liées à d'autres activités du club ou à des problèmes plus larges en Catalogne ou en Espagne, avec chaque réponse scrutée à un degré angoissant. Si cette atmosphère parvenait à Guardiola et Luis Enrique, deux entraîneurs triplés du club, quelle chance avec Xavi. Des sources affirment que l'écriture était sur le mur lorsque la hiérarchie du club a insisté pour que Xavi inclue Ronald Araujo, Ilkay Gundogan et Robert Lewandowski dans l'équipe pour un affrontement insignifiant en Ligue des Champions avec Anvers en décembre. Le chemin du Barça vers les huitièmes de finale avait été confirmé lorsqu'ils ont battu le FC Porto 2-1 lors de son match précédent après les avoir initialement laissés de côté. Cette saga a miné sa position, avec les différences révélées lorsque Xavi a déclaré que c'était une décision du club de réorganiser l'équipe et que le directeur sportif Deco a déclaré que c'était le choix du manager. Le Barça a perdu ce match en Belgique. La source au sein de l'équipe d'entraîneurs a ajouté que Xavi se sent enfin libéré depuis qu'il a pris sa décision de partir publiquement, tandis que les joueurs se sont rassemblés en organisant un déjeuner de cohésion d'équipe chez Lewandowski lundi. Des sources ont déclaré à ESPN que certains membres de l'équipe se sentaient responsables du départ de Xavi et auraient aimé qu'il reste tandis que, comme précédemment révélé sur ESPN, d'autres avaient commencé à perdre confiance en ses idées. Cependant, l'espoir est désormais que des objectifs communs en Liga et en Ligue des Champions puissent avoir un effet galvanisateur. Nous allons tout donner pour terminer la saison de la meilleure façon possible, a déclaré la source. Les objectifs du début de saison peuvent paraître lointains pour le moment, mais nous n'allons pas les abandonner. La tâche de remplacer Xavi. En coulisses, le Barça va intensifier ses recherches pour trouver un remplaçant à Xavi, les sources affirmant que le club mènera un processus de recrutement approfondi et qu'aucun développement n'est imminent. Le visage visible de ce processus sera Deco, qui a effectivement remplacé Matteo Almagri et Jordi Cruyff l'été dernier. De nombreux autres seront également impliqués, à commencer par le président Joan Laporta, qui demandera conseil à ceux en qui il a le plus confiance, notamment le vice-président Rafael Yuste, le réalisateur Enrique Mazip et son plus grand conseiller, Alejandro Di Cholaria, qui n'a pas de rôle officiel au sein de le club. Laporta a également tendance à travailler avec des agents et des intermédiaires avec lesquels il entretient des liens étroits. Cela est vrai en termes de marché des transferts, et des sources affirment que ce sera également le cas lorsqu'il s'agira de nommer le prochain entraîneur. Mendes et Pinizavi sont deux de ces agents avec lesquels il entretient des liens particulièrement étroits. Au-delà de ses influences, le Barça a tendance à valoriser certains facteurs plus que d'autres par rapport à certains des autres plus grands clubs européens. Des choses comme la connaissance approfondie du club, une sorte de statut de légende du club, et le fait de parler d'un jeu basé sur les idéaux du club inspiré par Johan Cruyff ont souvent plus de poids que l'expérience ou l'adéquation au jeu moderne. La situation financière du club pose également des problèmes. Le Barça a dépassé la limite de dépenses imposée par la Liga, ce qui signifie qu'il doit soit continuer à faire des coupes budgétaires, soit générer davantage de revenus pour pouvoir investir dans l'équipe, y compris dans le poste d'entraîneur. Une source de la Liga évoque la possibilité de pouvoir verser une indemnité à un manager sous contrat. ESPN a rapporté que Chelsea a dû verser à Brighton jusqu'à 21 millions d'euros pour faire sortir Graham Potter de son contrat, par exemple, en plus de leur salaire. Pour le moment, c'est mince. Ce que le prochain entraîneur doit avoir, c'est une idée claire de la façon dont il veut jouer, a déclaré à ESPN Xavi Villajoana, ancien directeur du Barça et candidat à la présidentielle lors des dernières élections. Je parle de l'idée, pas du système. Pour cela, vous devez garder à l'esprit les joueurs que vous avez et les joueurs que vous allez avoir, c'est-à-dire les joueurs de la Masia, l'académie. À partir de là, vous analysez les coachs qui correspondent à cette idée et à l'expérience qu'ils ont et s'ils sont libres. Vous recherchez quelqu'un qui connaît ou comprend les idées du club en matière de style de jeu, quelqu'un qui a confiance dans les joueurs venant du centre de formation et qui est un bon communicateur, quelqu'un dont les connaissances parviennent aux joueurs, mais en même temps le temps est capable de motiver et d'être exigeant avec le groupe. Une histoire avec le club a du poids, mais le poids des attentes est bien plus important.
Il n'est pas possible que nous devions gagner presque tous les trophées chaque saison. Ce n'est pas possible. Ce qu'on peut exiger, c'est que nous participions à toutes les compétitions. Et nous sommes en mesure de gagner jusqu'au bout. Tout cela constitue un cocktail compliqué lorsqu'on essaie de s'entendre sur un nom, avec des personnes tirant dans des directions différentes pour des raisons différentes, ce qui explique pourquoi un si large éventail de managers, avec des styles, des niveaux d'expérience et des emplois contemporains différents, ont déjà été liés au poste vacant. Candidat pour le poste. Le Barça a opté pour une option interne après le départ de Guardiola, nommant son assistant Tito Villanova en 2012. Les membres de l'équipe de Xavi, dont son frère Oscar, ne sont pas pris en compte, mais l'entraîneur du Barça Athlétique, Rafa Marquez, est dans la liste. En cours d'exécution et représente peut-être l'option la plus abordable sur la table. Des sources ont déclaré à ESPN avant l'annonce de Xavi que l'ancien international mexicain serait l'un des favoris pour remplacer Xavi par intérim s'il quittait la mi-saison, ce qui n'est toujours pas complètement hors de question, mais il y a des doutes quant à savoir si Marquez le ferait. Se voit confier un emploi à long terme et ses chances d'obtenir une promotion sont réduites. Les retours de Pep Guardiola de Manchester City et de Luis Enrique du Paris Saint-Germain ont également été vantés, bien que les deux soient considérés en interne comme des options irréalistes. L'ancien défenseur du Barça et du Mexique Rafa Marquez est considéré comme une option interne abordable compte tenu de son travail avec l'équipe B du club. Né Yadnis Urbansport Nur Photo via Getty Images. L'ancien entraîneur du Barça B, Garcia Pimienta, a également été mentionné. Il a fait un travail remarquable à Las Palmas, qui figure dans le top 10 de la Liga après avoir été promu la saison dernière. Cependant, des sources notent que sa relation avec Laporta a été marquée par la manière dont il a été limogé en 2021. Pimienta a fait du bon travail avec l'équipe réserve, les rapprochant de la promotion au deuxième niveau tout en développant les joueurs, de nombreux observateurs lui donnant un pourboire. Être un jour l'entraîneur de l'équipe première. Ce fut une surprise pour tout le monde qu'il ait été limogé, alors qu'il était encore sous contrat et remplacé par Marquez. Lors des 2 derniers changements d'entraîneur lorsque j'étais au conseil d'administration, j'ai été laissé seul parier sur Garcia Pimienta pour remplacer d'abord Ernesto Valverde et après Kik également, a ajouté Villajoana. Je n'ai pas réussi à convaincre mes collègues. Garcia Pimienta pourrait être une bonne option maintenant. L'entraîneur du Portugal, Roberto Martinez, a aussi un profil qui pourrait s'adapter aux besoins du Barça. En Espagne, Michel, qui a guidé Gérone au sommet de la Liga, et Imanol Alguacil, qui a fait du bon travail à la Real Sociedad pendant plusieurs années, ont été évoqués comme possibilités. Mais ni l'un ni l'autre n'ont manifesté d'intérêt. Je me concentre sur Gérone, a déclaré Michel dimanche. J'ai un contrat ici jusqu'en 2026. Xavi et le Barça. Alguacil a également un contrat jusqu'en 2025, ce qui pourrait exclure le Barça, tandis que d'éventuelles cibles de Premier League telles que Mikel Arteta d'Arsenal, qui a passé 5 ans dans le club catalan lorsqu'il était jeune, et Roberto de Brighton et of Albion. De Zerbi aurait également un coup. Arteta s'est déjà exclu, c'est totalement faux et je suis vraiment contrarié par la rumeur, a déclaré Arteta lors d'une conférence de presse lundi à propos des informations selon lesquelles il voulait quitter Arsenal. Je suis plongé dans un beau voyage avec le club et il reste encore beaucoup à faire. Laporta, quant à lui, a développé un penchant pour l'école allemande de coaching. ESPN a rapporté pour la première fois en 2021, alors que Ronald Koeman était encore aux commandes, qu'il avait sondé la disponibilité de Hansi Flick, l'entraîneur du Bayern Munich à l'époque. Des sources affirment que ce marché sera à nouveau exploré, sans que les portes ne soient fermées et que la connaissance du pays et des contacts de l'agence à vie soient susceptibles d'être utilisés. Flick est au chômage depuis qu'il a été licencié en septembre dernier par l'équipe nationale d'Allemagne, un rôle qui lui a permis de disputer plusieurs matchs au stade olympique du Barça cette saison afin de garder un œil sur le gardien Ter Stegen et le milieu de terrain Ilkay Gundogan, mais il est loin d'être le seul candidat allemand. L'entraîneur du Bayern, Thomas Tuchel, a évoqué le week-end dernier son désir d'entraîner en Espagne, bien que l'équipe bavaroise ait depuis publié une déclaration indiquant clairement que ses commentaires n'étaient pas liés à l'annonce de Xavi.
Ailleurs, Julian Nagelsmann a un contrat avec l'Allemagne que jusqu'après l'Euro 2024 et Jürgen Klopp a annoncé la semaine dernière qu'il quitterait Liverpool à la fin de la saison. Klopp a déclaré qu'il manquait d'énergie et qu'il prendrait un congé sabbatique, mais cela ne l'a pas empêché d'apparaître comme le favori, avec des sondages auprès des fans, 39% des lecteurs de Diario Sport le choisissent pour remplacer Xavi, et des médias, Diario Le Sport lui-même, faisant de lui la première cible du Barça. D'autres options peuvent sembler hors du champ de gauche au premier abord, mais un examen plus approfondi les rendra clairs. Sergio Conceição est en fin de contrat avec Porto cet été et est représenté par Gestifut, l'agence appartenant à Mendes. Thiago Motta, ancien milieu de terrain du Barça, fait du bon travail à Bologne. Des sources affirment qu'il entretient également de très bonnes relations avec Deco car en plus d'être d'anciens coéquipiers, ils sont tous deux originaires de São Bernardo do Campo au Brésil. Des sources proches de la hiérarchie du Barça insistent sur le fait que le poste le plus élevé au Camp Nou qui devrait rouvrir plus tard cette année reste séduisant. L'équipe première compte de jeunes talents exceptionnels, Gavi, Pedri, Lamine Yamal, Alejandro Balde, et malgré leur forme cette saison, ils ont remporté la Liga il y a moins d'un an. Des sources ont déclaré à ESPN que Deco avait été inondé d'agents proposant à leurs clients ce rôle. Certaines sources suggèrent également que Laporta aimerait nommer un grand nom du jeu, mais d'autres soulignent qu'il a toujours opté pour des options plus inexpérimentées, Franck Rijkaard, Guardiola et Xavi, au cours de ses 2 mandats de président. Celui qui sera choisi comprendra que le travail s'effectue avec prudence. S'exprimant mardi, Guardiola a déclaré que la pression que vous ressentez à Barcelone est comparable à nulle part ailleurs. Dans le même temps, Xavi a adressé un avertissement à son éventuel successeur, affirmant qu'il se sentait sous-évalué et sans valeur, et qu'il avait le sentiment que quoi qu'il fasse ne suffirait pas à satisfaire les exigences de l'entorno. La même chose arrivera au prochain entraîneur, a-t-il déclaré. C'est là le problème. Je leur conseillerais d'être eux-mêmes, d'être naturels et de ne pas se laisser influencer. Mon rêve était d'entraîner le Barça, de gagner, de jouer un bon football. Je suis fier de ce que j'ai fait et j'ai la conscience tranquille. Mon conseil à mon successeur serait d'en profiter, mais c'est impossible.